Il y a un fameux livre du journaliste français Antoine Glaser qui s'appelle L'arrogance française, qui étudie le comportement des Français en Afrique. Ils sont arrogants, ils donnent des leçons. Monsieur Macron à Beyrouth, je prends ça l'exemple, c'est l'exemple typique de l'arrogance française. C'est la même chose en Afrique. Qu'est-ce qui se passe au Niger? Le Niger, c'est un pays déstabilisé. Au milieu, je vous l'expliquais, de 3 guerres. On parle toujours de la zone des frontières, des 3 frontières, le Liptako-Gourma. Mais en fait, il y a une autre zone des frontières, c'est celle de la Libye, du Tchad, de la Centrafrique et du Soudan. Il y a 3 guerres qui s'interpénèrent, la guerre de Libye, la guerre du Sahel, les guerres du Soudan. Au milieu de tout ça, la responsabilité, elle est américaine, française et de l'OTAN. Tout cela est parti de la destruction de la Jaméria libyenne. Avant Kadhafi, c'était le pivot géopolitique de l'Afrique saharienne et subsaharienne, pas seulement du Sahel. Il stabilisait la région, notamment les Touaregs qui étaient à son service dans la Légion islamique, qui se sont battus pour lui jusqu'à son assassinat. Il stabilisait toute une série de mouvements. Les finances libyennes immenses servaient à acheter la paix dans beaucoup de pays, à assurer le développement. On a détruit tout cela lorsque a commencé l'agression américaine, parce qu'elle est américaine. Les Français n'ont fait que porter les valises. Ce n'est pas Sarkozy qui a décidé de détruire la Libye, c'est Clinton et Obama. Elle s'en est vantée, d'ailleurs, Hillary Clinton, lors de la campagne électorale. On lui a demandé que pensez-vous de la mort de Kadhafi. Elle a hurlé de rire, avec une indécence totale. Kadhafi, au début, nous étions en février 2011, il a dit « ce sera moi où l'immigration sauvage, le trafic de drogue et les djihadistes, nous avons les 3, Kadhafi n'a pas manqué. À l'époque, on s'est moqué de lui dans tous les médias occidentaux. C'était lui qui protégeait non pas seulement les frontières africaines et sahéliennes, mais les frontières européennes et la Méditerranée. De tout cela, lorsqu'on a détruit un État pivot, le rôle géopolitique de la Libye, il est incombé, il est tombé dans les mains du Tchad. C'est aujourd'hui le Tchad qui est le pivot de l'Afrique sahélienne, mais le problème, c'est que le Tchad d'Idriss Déby Itno, il a une meilleure armée que celle de Kadhafi, mais il n'a pas la puissance financière de Kadhafi. Le Tchad, c'est un État pauvre qui n'en peut plus de financer la guerre antiterroriste pour le compte du Nigeria, du Cameroun, du Niger, de la Libye, etc. Idriss Déby Itno s'en est plein assez. C'est le seul chef d'État, on critique beaucoup, mais il a au mois de mai, dans une vidéoconférence avec Macron et tous les chefs d'État africains, il a émis des critiques virulentes sur l'intervention occidentale et les mensonges de l'Occident dans le G5 Sahel et la guerre du Sahel. C'est tout cela qu'il faut comprendre. Le Mali, donc, c'est un État déstabilisé. Le Niger, c'est un État déstabilisé. La structure étatique n'existe pas. L'armée, elle est détruite, elle est déconstruite. Ce sont les forces de l'ONU, les missions militaires qui font la loi sur les territoires. Pourquoi est-ce que le Niger, c'est le cœur de la guerre du Sahel? Parce que c'est l'État qui a été choisi, non pas par les Français, mais par les Américains, pour être le cœur de la guerre du Sahel. C'est là que sont les bases de drones. C'est de là qu'on mène la sale guerre des drones, comme on la mène en Afghanistan et au Pakistan, qui tue surtout des civils. Il y a des bases militaires italiennes, allemandes, amenées par les Américains. C'est tout cela qui vous explique. Et dans cette soi-disant guerre au terrorisme, où il existait, au début de l'attaque contre Kadhafi, il n'existait qu'AQMI, il existe aujourd'hui 4 grands mouvements terroristes, je vous l'ai expliqué. AQMI, l'État islamique qui est Daesh au Grand Sahara, il existe un mouvement lié à Boko Haram, il existe un mouvement d'obédience turque et qatari lié au mouvement Al-Nusra. C'est cela la réalité. C'est ce que Marc-Antoine Pérouse de Moncaut explique dans son œuvre. On n'a jamais vu autant de djihadistes. Il faut comprendre quelque chose. Il y a 2 guerres contre le terrorisme. Il y a la guerre occidentale au terrorisme.
celle qui est menée par les Américains, les Français, les Allemands, par Trump, par Obama, par Bush II, par Sarkozy, par Hollande et compagnie. Cette guerre, elle permet l'ingérence occidentale, les missions militaires. Elle, en fait, contient les djihadistes et elle joue avec eux au chat et à la souris pour que les Occidentaux mènent leur ingérence. Il faut des djihadistes, il faut la guerre. Donc, il n'est pas question d'y mettre un terme. Deuxièmement, il y a la guerre contre le terrorisme, pour détruire les djihadistes. Elle est menée par Poutine dans le Caucase et en Syrie. Elle est menée par Bachar el-Assad en Syrie et en Irak. Et elle est menée par le président Idriss Déby Itno autour du lac Tchad. Rappelez-vous colère de Boma, il y a quelques mois, qui lui a valu son titre de maréchal. Dans ce Sahel où on n'arrive pas à battre les djihadistes, lui, il a mis terme directement à plus d'1 millier d'entre eux. Il a nettoyé les îles du lac Tchad où on n'arrivait pas à les dégager. C'est cela, Idriss Déby Itno. C'est de cela qu'il se plaint. Il se plaint de l'inaction, du non-financement, des mensonges occidentaux. Et ce qui se passe au Niger, c'est le résultat de la politique de M. Macron. La question des bases françaises. Premièrement, les accords militaires qui ont mis les bases françaises au Tchad, elles n'ont pas été signées. Elles ont été signées sous Hissène Habré. C'est la continuité des États, c'est-à-dire quand un régime remplace un autre, il est tenu de maintenir les accords faits par cet État. Et le problème aujourd'hui, c'est que, il le dit lui-même, Idriss Déby Itno n'est pas soutenu par ce père. Lorsqu'il soulève la question, il l'a fait sur les antennes d'Afrique Média, lorsqu'il soulève la question de la Frexit CFA, il y a encore eu le cas dans la réunion des chefs d'État de la CEMAC il y a quelques jours. Dans la coulisse, il a fait des pieds de ses mains pour qu'on avance sur la question du franc CFA, de l'éco, etc. Il n'a pas été suivi, il était en colère, il paraît. Il n'a pas été suivi par les autres chefs d'État. Il m'a dit, une fois dans un entretien privé, je lui ai dit, et le franc CFA, il m'a dit, je pensais que tout le monde allait me suivre, et personne ne m'a suivi. C'est ça qui se passe. Idriss Déby Itno, donc, il fait une politique de petits pas. Il fait une politique de petits pas à l'Union africaine, Moussa Faki également. Tout le monde critique Moussa Faki, mais il a fait avancer la cause. Maintenant, elle n'avance pas aussi vite que certains voudraient, mais la géopolitique mondiale, la diplomatie, ce n'est pas justement le rôle d'IACA. Moi, je le dis toujours, j'ai sur les plateaux d'Afrique Média une liberté de parole. J'ai l'habitude, je suis connu pour ça, j'ai l'habitude de mettre les pieds dans le plat, mais les chefs d'État n'ont pas ma liberté de parole, ma liberté d'action. Lorsque vous dirigez un État, Idriss Déby Itno l'a dit un jour, il a dit, ce n'est pas comme vous dirigez une supérette. Quand vous dirigez une supérette, à 18 h, vous tirez le volet, vous prenez une feuille de papier, vous mettez recette des pans, et votre journée est terminée. Quand vous êtes un chef d'État, la journée ne s'arrête jamais, particulièrement lorsqu'on est un chef d'État en Afrique, dans des États faibles qui connaissent le terrorisme, qui connaissent la déstabilisation, qui connaissent ces fameuses colonnes qui partent de Libye, qui partent du Soudan, etc., les tentatives de coup d'État, tout ce qui fait la spécificité de la géopolitique africaine et qui sont les conséquences du viol et du vol, j'utilise les deux termes, des indépendances africaines, par Londres, par Paris, par Washington, par l'Italie. L'Italie, qui était la puissance coloniale chassée par Kadhafi, elle est de retour en Libye ou en Somalie, par exemple. Ce sont des choses qu'on oublie. On n'est pas très loin aujourd'hui, en 2020, de l'état de force qui était celle des puissances coloniales européennes en 1945.